Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore une fois avec la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur notre thème. Notre corps est matériel didactique pour mieux expliquer les affaires spirituelles. Notre corps est matériel didactique pour mieux expliquer les affaires spirituelles. Aujourd'hui, nous avons affaire aux pieds, les pieds. Prions d'abord. Merci Seigneur parce que tu nous donnes encore cette occasion de partager ta parole. Je te demande Seigneur de m'utiliser comme il faut, que je diminue et que toi tu croisses. Je prie pour mon éditoire qu'il reçoive cette parole et que cette parole fasse quelque chose dans leur vie. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous arrivons à notre dernier point, les pieds. Nos pieds, il faut penser à l'évangélisation. Les versets bibliques qui viennent en premier lieu sont les versets qu'on retrouve dans Matthieu 28, verset 20, verset 19, chapitre 28, verset 19 et 20. J'essaie de voir que Jésus-Christ a laissé à ses disciples le message de la remise et reprise entre Jésus-Christ et ses disciples. Ce message restera toujours valable jusqu'à la fin du temps. Je veux dire, ce message nous concerne aussi. Il est libellé comme suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Posez un peu et méditez sur cette parole. Le testament de notre Maître Jésus-Christ, il n'y a aucune notion de négociation. C'est un ordre. Le verbe aller est conjugué à l'impératif. Deuxièmement, les contenus de cet ordre sont baptisés, enseignés, toutes les nations sans exception. Troisièmement, la matière à enseigner, c'est tout ce que Jésus les avait prescrit. En d'autres termes, ce sont les saintes écritures. Notez que l'essentiel des enseignements de Jésus-Christ sont actuellement dans les 4 évangiles. Il vient s'ajouter les épîtres et pourquoi pas l'ancienne alliance, car la Bible ou bien les saintes écritures forment un tout. Vous avez entendu parler que le thème central de la Bible est Jésus-Christ. C'est-à-dire, chaque livre de la Bible, d'une manière ou d'une autre, nous parle de Jésus-Christ. La matière à enseigner à toutes les nations est là. C'est la Bible, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quatrièmement, Jésus a promis à ses disciples d'être toujours avec eux. Jésus est toujours avec ceux-ci à travers le Saint-Esprit. Don't worry, dans cette grande commission, on n'est pas seul. On est avec le Saint-Esprit. Pour ne pas être long aujourd'hui, je veux seulement vous parler au sujet des gains ou bénéfices qu'on tire dans l'évangélisation ou dans la propagation du royaume de Jésus-Christ. Je veux dire, les gens qui prêchent, les gens qui évangélisent, les gens qui annoncent la bonne nouvelle, ils tirent beaucoup de bénéfices
et ces bénéfices sont spirituels. Premièrement, en gros, il y a les versets qui donnent le résumé de ces guides. Quand nous lisons Romains 14, 15, nous lisons « Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, écoute cette dernière partie, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen, amen. Les pieds errés. Ici, Paul, bien qu'il insiste sur la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle, à la fin, il parle au sujet des pieds errés, ces pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, les pieds qui annoncent la paix, ils sont errés. Jésus-Christ aussi, dans Matthieu, il a prononcé une parole presque semblable à celle-ci, dans Matthieu 5, 9. Il est écrit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ils seront appelés fils et filles de Dieu. Voilà les grands pour les peacemakers, comme les Anglais le disent. Voici alors les autres guides bibliques de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle nous permet de comprendre beaucoup plus la vie chrétienne, c'est-à-dire que la vie chrétienne ne se limite pas à l'individu. Au contraire, votre foi implique d'autres personnes. C'est pourquoi nous sommes appelés à passer la bonne nouvelle aux autres. Voir Great Commission. Nous pouvons lire Matthieu 28, versets 19 et 20. Nous avons lu Romains 10, 15 jusqu'à 17. Nous pouvons aussi considérer Marc, chapitre 1, verset 38. C'est-à-dire, au fur et à mesure que vous continuez à prêcher, à évangéliser et enseigner, vous allez comprendre davantage ces réalités bibliques. Ceci est un grand gain spirituel. Deuxièmement, évangéliser génère la compassion. Matthieu, ceci s'exprime mieux quand nous lisons Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Il faut se rendre auprès des nécessités, voir leur situation de manière holistique. Si tu es humain et rempli du Saint-Esprit, coûte que coûte, tu seras compatissant, contrairement à celui qui a préféré rester dans sa zone de confort. Troisièmement, évangéliser influence notre manière de prier. Ceci s'exprime par Matthieu 9, 37 et 38. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Quand on a la passion des âmes, votre prière n'est plus ordinaire. Votre prière dépasse le cadre de nos petites prières, celle de demander notre paix quotidien. Au contraire, nos prières seront ces prières nobles que nous avons parlé la fois passée. Nos prières seront ces grandes prières, celles que Chip Ingram a développées dans son livre qu'il a intitulé Great Prayers.
Quatrièmement, croître dans la grâce. Avec l'évangélisation, avec la prédication, avec l'enseignement, nous croissons dans la grâce. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 2, 14 et 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repart par nous à tout lier l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En d'autres termes, les gens qui annoncent la bonne parole de Dieu, ils croissent nécessairement et reflètent nécessairement leur maître Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils croissent, ils vont croître jusqu'au niveau, jusqu'à atteindre le niveau de leur maître Jésus-Christ. Cinquièmement, être équipé spirituellement. Comme Dieu nous a promis d'être avec nous, il nous équipe spirituellement en nous donnant ses dons et nous dispatche dans différents ministères, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 14, 12 et Éphésiens 4, 11, 12. Nous lisons 1 Corinthiens 14, 12. Il est écrit: de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ici, il y a l'idée qui dit que plus que vous êtes dans le ministère de la commission, vous avez le désir de posséder plus de dons. Quand vous les désirez avec un bon motif, le Saint-Esprit va sûrement vous équiper et vous donner votre spécialisation. Éphésiens 4, 11, 12. Ce sont les versets connus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Notre Dieu est sérieux. Il a donné différents mystères qui se complètent pour l'avancement de la bonne nouvelle. Il faut alors beaucoup être attentif pour connaître votre spécialisation spirituelle ou connaître vos dons spirituels. Amen, amen. Et puis à la fin, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ils vont briller, ils brilleront. Nous lisons dans Daniel 12, 3. Il est écrit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen, amen. Les lingalophones, pour exprimer un grand événement, ils disent finale ya makambo. Oyo eza finale ya makambo. C'est que eza finale ya makambo. C'est le grand guet. À la fin du temps, ceux qui auront prêché la bonne nouvelle, ils auront la beauté jamais vue. Posez un peu.